Très bon début de journée à vous tous. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Le Premier ministre est depuis hier dimanche à Washington, aux États-Unis, à la tête d'une forte délégation. Patrick Hachi va prendre part au sommet des leaders États-Unis-Afrique, où il représente le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce sommet qui se tiendra du 13 au 15 décembre prochain. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Washington abrite du 13 au 15 décembre prochain le sommet des leaders États-Unis-Afrique. Le rendez-vous qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants du secteur privé tant africain que américain permettra d'échanger sur les enjeux et défis du renforcement des relations entre les deux continents. D'importantes questions d'intérêt commun seront discutées, notamment la paix, la sécurité, la gouvernance, la santé mondiale au lendemain de la Covid-19, la sécurité alimentaire, ainsi que bien sûr la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, AGOA. Le chef du gouvernement arrivé ce dimanche y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, et participera en marge du sommet à une table ronde sur les opportunités d'investissement spécifiques à la Côte d'Ivoire. Des rencontres bilatérales, notons-le, sont annoncées avec des personnalités politiques américaines. 263 milliards de francs CFA, le montant du crédit alloué à la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale en vue de la réalisation de projets d'infrastructures dans les domaines notamment des transports, de la finance et des télécommunications. L'accord a été signé ce vendredi à Abidjan entre Coralie Jevers, la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, et le ministre de l'économie et des finances, Dama Coulibaly. On voit cela avec Sephora Zegui. Cet appui budgétaire de l'ordre de 263 milliards de francs CFA sera essentiellement orienté vers les secteurs à fort potentiel de croissance, notamment les transports, la finance et les télécommunications. En effet, ce sont trois piliers importants fléchés au plan national de développement PND qui viendront irriguer les autres segments de la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire avec un impact positif dans la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois durables et de qualité. La Banque mondiale a accepté de faire un effort supplémentaire pour marquer son soutien sur la base surtout que les réformes qu'ils vont soutenir sont très importantes. Et donc on voudrait vraiment remercier le ministère de l'économie et le gouvernement d'avoir mis en place ces réformes. Le décaissement de ces ressources financières témoigne de la confiance que l'institution financière mondiale place en la Côte d'Ivoire, un pays dont le dynamisme de l'économie le classe parmi les plus prometteurs du continent, malgré quelques défis à relever au niveau structurel, organisationnel et humain. Je voudrais rappeler que cet appui budgétaire s'inscrit au chapitre des engagements du gouvernement à poursuivre les réformes initiées sur le plan économique et social pour consolider la croissance économique. Le programme répond ainsi aux défis et contraintes majeures auxquels notre pays est confronté dans le cadre de la libération de toutes ses potentialités. Ces défis sont devenus encore plus pressants face au contexte actuel marqué par des incertitudes de l'environnement tant international que sous-régional liées aux impacts de la crise de la Covid-19 ainsi qu'aux effets inflationnistes de la crise en Ukraine. En attendant la présentation officielle de cet important document, le gouvernement continuera d'œuvrer au renforcement du partenariat avec la banque. Tout en saluant les efforts déjà consentis en faveur de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie et des finances appelle à la poursuite et au renforcement de cette coopération bilatérale agissant avec la Banque mondiale. Un nouveau cadrage macroéconomique est d'ailleurs en consolidation. Les congés anticipés sont devenus un effet de mode en Côte d'Ivoire depuis quelques années maintenant. Bouaké est l'une des villes épicentres de ce fléau. Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse, sensibilise à quelques jours des congés de Noël. On voit cela avec Soro Corona. L'école ivoirienne est confrontée ces dernières années au fléau des congés anticipés. Fléau aux nombreuses conséquences. Bagarre rangée entre les élèves pro et anti-congés anticipés avec son corollaire de blessés, de morts et de dégâts matériels. Non-achèvement du quantum horaire. À quelques jours des congés de Noël, les sensibilisations se multiplient dans les écoles. Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse sillonne les écoles de Bouaké. Le service civique, c'est l'ensemble des valeurs citoyennes à promouvoir dans la société, les bons comportements, l'éducation, le savoir-vivre, le savoir-être, être un citoyen digne qui aime son pays, qui aime son drapeau,
qui a l'amour du prochain. Est-ce que vous êtes comme ça? Objectif de cette sensibilisation, amener les élèves à prendre conscience de leur avenir et expliquer aux apprenants la nécessité d'achever les programmes pour des meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Moi, je pense que c'est pas quelque chose de normal et idéal pour nous, les jeunes élèves, parce que ça nous ralentit au niveau des études. Donc, sincèrement dit, on doit revoir ça. On doit sensibiliser nos amis pour éviter ce genre de choses. Le conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse compte poursuivre cette sensibilisation jusqu'au vendredi 23 décembre, jour de départ en congé des élèves. Dans le reste de l'actualité, récemment, une jeune femme malienne de 25 ans a donné naissance à 9 bébés, soit 2 de plus que ce que les médecins avaient détecté lors des scanners. Halima Cissé a donné naissance au neunuplé au Maroc. Le gouvernement malien l'a fait voyager par avion pour qu'elle reçoive des soins spécialisés. Après donc un séjour de plus de 7 mois, la famille retourne au Mali ce soir. Elle est très attendue. Une délégation du gouvernement est venue du Mali pour tout organiser et parce qu'il faudra 9 paires de genoux et de bras pour porter ces 9 enfants durant le vol. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.